il est là, c'est le moment, c'est l'instant. On accueille Jérém Star qui est avec nous. Salut Jérém. Salut. Alors première chose, est-ce que je dois t'appeler Jérém ou Jérém Star? Oh bah comme tu veux, hein, c'est toi qui vois. C'est moi qui vois. Bon, je t'appelle Jérém alors, ça va? Ça va, ça va. Est-ce que tu sais que je m'appelle Jérémy aussi? Ah, C'est fort, hein? mais personne nous appelle Jérémy à part nos parents. Non. On est Et, d'accord. et encore quand ils sont fâchés. Oui, ouais, c'est vraiment aussi Jérémy, c'est vraiment quand il y a un problème. C'est vraiment Jérémy, t'es là. Ah merde, j'ai fait une connerie. Ça, c'est Donc voilà. comme dans les couples, tu vois, quand tu disputes, t'appelles ton mec ou ta meuf par leur prénom. Ouais, tu c'est vois, toujours comme ça que veut ça dire se t'en passe, disputes, tu vois. effectivement. Alors, Jérém Star qui est avec nous parce que il vient nous présenter son tout nouveau spectacle. Hein, on vous en reparlera juste après. Alors, déjà, bienvenue chez Fun Radio et bienvenue en Belgique. Merci. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être en Belgique? Est-ce que t'aimes bien la Belgique déjà? Je pose toujours cette question à nos invités. Non, je déteste. C'est de la merde. Oui, bah, La je merde. suis déjà venu plein de fois, hein, donc j'ai toujours trouvé les Belges très sympas. Et c'est canon, quoi. C'est canon, d'accord. Ils disent Ok. tous ça. Ils disent tous ça, les Français. Les Belges sont toujours sympas. Ouais, T'as mais remarqué bon, un pour peu? eux, sympa, ça veut dire con. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir. Merci. Alors moi, je vais t'avouer, Jérém, que de base, je te connaissais de nom, mais je connaissais pas bien ce que tu faisais. Alors, je suis 100% honnête. Hein. Du coup, j'ai demandé à ma meuf. Ah, J'ai demandé à ma c'est celle meuf. qui est là? Non, c'est pas celle qui est Ah là. non. Non. C'est pas celle qui est là, elle est à la maison. Elle nous écoute, j'imagine. J'ai demandé à ma meuf et elle m'a expliqué, elle m'a dit, écoute, moi je l'ai découvert il y a quelques années. Dans les stories des gens de la télé-réalité sur leur Snapchat. C'est même pas en story, c'était en Snapchat. Ouais. Et elle m'a dit, en fait, voilà, je l'ai découvert comme ça, et puis j'ai commencé à le suivre. Et puis j'ai découvert ces interviews dans le bain. Et donc voilà, donc du coup elle m'a dit ça, donc moi j'ai été voir évidemment ces interviews dans le bain. Alors le concept est très simple, hein. Tu vas dans ton bain avec une personnalité de la télé-réalité C'est ça. et tu Maintenant, il a bitches vendu l'eau sur du tous les bain. autres. Ouais, bah, C'est un peu ça le concept, non? Ouais. En gros, c'était un bain de, comment dire, de gossip, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc du coup j'ai été voir et je trouvais le concept pas mal. Je me Bah, suis demandé d'où ça venait, d'où t'es venue cette idée quand Ah même bah. à la base de faire des interviews de gens de télé-réalité dans ton bain. De ma créativité accrue. C'est fort. Non, mais voilà, tout simplement, ça me saoule de faire comme tout le monde et bah, j'ai toujours voulu lancer des concepts et faire des choses autres que sur un fond blanc ou sur mon canapé. Et comme j'adore prendre des bains, ben voilà, je me suis dit, bah hors de question d'en sortir, les gens viendront. Et puis sous la douche avec le son, ça passait pas bien. C'était quand même hyper sexy malgré tout parce que d'un point de vue marketing tout ça, c'était quand pas tu mal. vois en miniature un beau gosse musclé ou une meuf avec des seins énormes, Tu parles de toi là ou? non des Ah invités, d'accord, ok. Tu me rassures. tu cliques. Je te charrie évidemment. Alors, est-ce que ça te manque? Puisque c'est un truc que tu faisais à l'époque, maintenant tu le fais plus, tu viens nous parler de ton spectacle, hein, je l'ai dit, on va en parler juste après. Mais est-ce que ça te manque justement cette période, justement, où tu faisais ces interviews dans ton bain? Est-ce Non. que t'es un peu décalé? Non, pas du tout. Après, je continue encore à faire quelques concepts avec des candidats de télé-réalité, mais beaucoup moins qu'avant. Et ça me manque pas parce que, bah, comme je le raconte d'ailleurs dans mon spectacle, j'ai tellement vécu l'impossible avec ces gens qui étaient parfois hyper borderline que franchement. Je suis bien mieux et bien plus équilibré en dehors de toutes ces dingueries que j'ai pu vivre dans ce milieu de télé-réalité, hein, parce qu'on en voit des vertes et des pas mûres. Hein. Mais alors tu dis ça, mais moi j'ai quand même été assez étonné parce que du coup j'étais voir ton channel YouTube et en fait tu t'éloignes pas tant que ça des gens de la télé-réalité puisque t'en as encore. T'as par exemple, je sais plus son prénom, mais c'est la famille Pélissard, la nana de la famille Pélissard qui est dedans avec qui tu fais un détecteur de mensonges dans une de tes vidéos. Alors oui, elle te dira que c'est pas une télé-réalité, c'est un documentaire C'est car ça. elle n'est pas Elle payée. est pas payée par téléphone. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh, oui. Mais oui, non, mais il y a encore. En fait, c'est pas qu'il y a des gens de télé-réalité, c'est qu'il y a des gens de télé, des gens que les gens suivent. ça. Mais en parallèle, tu vas aussi avoir des interviews sur ma chaîne YouTube d'une rescapée des camps de concentration, donc c'est pas Et le même voilà. délire. Non, Mais c'est en vrai. fait, Deux salles, on deux peut- ambiances. On peut vraiment voir un peu, enfin je trouve, hein, le Jérém Star d'avant et le nouveau Jérém Star. Avant c'était plus gossip et maintenant tu es plus aussi dans tout ce qui est société et tous les problèmes qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle ou même voilà, des gens qui ont vécu des choses assez particulières et tu mets tout ça en avant quoi. Ouais, puis Tout à fait. T'as fait beaucoup pour le cyberharcèlement aussi, Ouais. enfin contre Voilà. le cyberharcèlement. Ouais. Voilà. Bon ben donc pas que, hein, il est chroniqueur télé. Enfin il était, je sais pas, je crois que tu l'es plus. Non, pas Chroniqueur pas en ce télé, moment. c'est fini. Influenceur, ça évidemment, il l'est toujours. Il est humoriste et auteur. Il a écrit un livre aussi, justement. Alors, je me suis senti un peu bête de pas te connaître, puisque j'ai été voir tes réseaux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, t'es une énorme Tout le star monde. en France. Le mec a quand même 1,1 million d'abonnés sur Facebook, 2 millions sur Instagram, 3 millions sur Snapchat et 1,4 million sur YouTube, les gars. Donc là, et alors, un truc énorme, c'est que tu as même été élu
première personnalité française et troisième personnalité mondiale les plus recherchées sur Google en 2016. Ouais, Ah, non, mais ça carrément. c'était dingue, ouais. Et ça, c'est un truc de ouf. Ouais, j'ai halluciné. Je Ouais, crois que ouais. c'était une fake news, mais c'était bien un rapport Google. Effectivement, c'était l'année où vraiment je balançais énormément sur l'envers du décor de la Terre et tout ça. Donc ça a été un peu mon année où j'ai éclos, on va dire. Ok, Ouais, mais d'accord. Ça a été positif et Ouais. négatif en même temps. Quoi. Bah, il y a eu du bon comme du mauvais. C'est ça, dans hein, un quand sens. on commence à beaucoup faire parler et à être partout, parce qu'à l'époque j'étais vraiment partout, bah forcément après bah, tu te ramasses des polémiques dans la gueule parce que ouais. tu es trop présent et tu déranges. Ouais. Tout le monde quand il est au top, hein, à un moment donné, finit à un moment donné par s'en prendre une dans la tronche. Donc voilà. Oui, et puis tu avais ton franc-parler aussi qui te caractérisait, qui faisait que, ben voilà, t'étais pas low profile, en snake, à jamais dire du mal de personne, à jamais dire du bien non plus. Enfin, Ouais. voilà, tu allais franco et tu disais ce que tu pensais. C'est ce qu'on aimait aussi et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné aussi. Alors, du jour au lendemain, ben, ça a commencé à cartonner, ça a explosé pour toi. Comment est-ce qu'on vit la célébrité comme ça du jour au lendemain? Puisque, je vais en reparler après, mais c'était un rêve depuis tout petit quand même de devenir célèbre, une personnalité. Je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puisque j'ai une info, comme quoi tu faisais la sortie des salles de spectacle. Oui, alors effectivement, ouais, quand j'étais gosse, bah, j'étais fan de la Star Academy. Donc j'attendais les stars devant les hôtels, devant les salles de spectacle en rêvant un jour d'être moi-même une star. D'accord. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, bah, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, Jennifer, enfin toutes ces stars et tout, que j'attendais, aujourd'hui me suivent sur Instagram et m'encouragent pour mes spectacles. Enfin, Ça, c'est C'est énorme. ah, mais génial. c'est incroyable. Et oui, ça a toujours été bah voilà, hein, le petit Lyonnais qui rêvait d'aller à Paris et de réussir. Bah, finalement, voilà, je suis content parce qu'effectivement, bah, je fais des spectacles dans des super salles aujourd'hui, un one-man show, et c'est assez dingue. Mais cette notoriété, bah, je l'ai savourée parce que je l'ai voulu. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, elle est arrivée vraiment de manière très progressive parce que moi, j'ai commencé à 17 ans. Donc vraiment, ça s'est fait étape par étape et je l'ai bien senti venir. Hein, je parle bien sûr de la notoriété. Et puis bah voilà, faut kiffer quoi. C'est cool, les gens sont adorables. À fond, carrément. Voilà, je suis milliardaire. Enfin, c'est cool. Mais voilà, c'était ma question aussi. Hein. Je voulais savoir combien tu gagnais. Non, je rigole. Juste derrière Elon Musk. Quoique. Bon, comment est-ce qu'on le vit ça du jour au lendemain? Tu le vis bien, tu l'as expliqué que ça n'a pas toujours été facile, mais non, ça va, tu as réussi à trouver un équilibre, tout se passe bien pour toi dans ta vie? Oui. Bah, globalement, maintenant, je suis habitué, hein, mais ça dépend. Il y a des jours où c'est particulier. Voilà, c'est très entouré, mais à la fois rempli de gratteurs et de parasites. Ah ouais, ça va. Bon, c'est très compliqué hein, de faire le tri, mais je vais pas me plaindre. Hein. Je veux dire, j'ai quand même une vie qui est fort agréable, donc Ouais. bah, j'en profite et j'essaie de retenir le positif, quoi, même si tout n'est pas rose, évidemment. Hein. Non, bien sûr. Après, je pense que ça fait partie du jeu aussi. Hein. Ouais. Quand on veut être connu et on va avoir une certaine notoriété, on sait d'office qu'il n'y aura pas C'est que clair. du positif et qu'il faut prendre aussi les côtés négatifs. C'est quoi. Ouais, qu'il y aura la Est-ce que tu peux critique, encore aller les faire tes fautes. courses tranquilles? Il y a une voix là, très grave. Oui, c'est la mienne. Ah oui, c'est toi. Je me suis dit, c'est un jingle. Non, c'est pas un jingle, je te rassure. Bienvenue sur Fun Radio. Jérém Star. Non, est-ce que tu peux encore faire tes courses tranquilles ou ça va? Bah, ça dépend où, hein. À Paris, ils sont habitués, mais dès que tu vas dans des plus petites villes, les gens hallucinent parce que clairement, si ils te retrouvent à Carrefour, bah, ils ont l'impression que c'est Beyoncé, quoi, parce qu'il se passe tellement rien dans la ville. Mais bon, après, c'est compliqué, hein. Ce que j'explique d'ailleurs dans mon spectacle, franchement, si j'étais pas Jérém Star, enfin, si je voulais redevenir quelqu'un, entre guillemets, de lambda du jour au lendemain, bah, je pourrais pas exercer un métier normal. Enfin, admettons, je sois caissier, par exemple, les gens me prendraient en photo rayon PQ. Enfin, non, mais tu vois, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué. Quand tu vois que même pour ma coloscopie, quand je fais des coloscopies, j'arrive encore à avoir après mon opération des mails de la secrétaire qui me demande une photo. De quoi? De la coloscopie ou de Non. toi? Bah, de toute façon, elle a vu celle de la coloscopie, C'est ça, mais du coup de elle a moi. vu. Donc elle a vu Jérém de l'intérieur, elle voulait une photo C'est de ça. l'extérieur en fait, c'est ça? Mais comme j'ai un très bon intérieur, apparemment, ça passe crème. Écoute, je veux pas le savoir. Alors aujourd'hui, c'est toi qui te produis en spectacle, puisqu'on expliquait que tu allais devant les salles de spectacle pour voir des personnalités. Aujourd'hui, c'est toi la personnalité qu'on va attendre à la sortie des salles de spectacle, puisque tu es avec ton premier seul en scène qui s'appelle Jérém Star, enfin sur scène. C'est ça. Voilà. Alors ça a toujours été ton plus grand rêve. Ça, du coup, aujourd'hui, comment tu le vis? C'est un vrai rêve? C'est l'aboutissement de quelque chose? Est-ce que dans tous les projets que tu as fait, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui l'apogée de ta carrière Coupe pour du Monde à toi, toi, quoi. voilà, ta Coupe du Monde à toi ou pas?
C'est un moment très agréable de ma vie parce que c'est vrai que quand j'étais gosse, je faisais sans arrêt, je me mettais beaucoup en scène, je me déguisais, je faisais des spectacles dans la cave de ma grand-mère. Voilà, donc j'ai toujours voulu faire des spectacles. Je retenais en otage toute ma famille le dimanche pendant 1h30. Là aujourd'hui, je retiens des gens dans une salle de spectacle. Et tu les fais payer. C'est eux qui ont payé. Et tu les fais payer. Et oui, en plus ils payent, t'imagines? Et en Oui. plus, ils se font insulter. Non, je rigole. Parce que des fois, c'est rigolo parce que je fais des impros et tout dans le public. J'y vais pas de main morte. Hein, mais oui, non, mais c'est vraiment dingue. Mais après, j'ai fait plein de choses dans ma carrière, franchement, où j'étais trop content. J'ai bossé pour Thierry Ardisson en télé. Après, j'ai écrit des livres. Maintenant, je fais ce spectacle. Donc, en fait, je pars vraiment de ce principe où on n'a qu'une vie et j'ai envie de tester le maximum de choses, sauf les vagins. Et je préfère le préciser. Et du coup, c'est vraiment génial. Donc, c'est un rêve et surtout, c'est énormément de plaisir. Je suis très à l'aise et je me dis pourquoi avoir attendu autant de temps. Punaise, c'est là qu'était ma place, en fait. Donc, Oui, et puis ça faisait partie du personnage, c'est-à-dire que les gens venaient te voir aussi parce que t'étais marrant, parce que t'étais décalé, etc. Donc ça, pour moi, c'était un peu la continuité. Oui. Maintenant aussi, ça me paraissait tellement évident là en regardant tout l'historique. Que tu fasses ça. Alors, t'expliquais que tu aimais bien te déguiser quand t'étais petit et tout. C'est ce que tu fais dans ton spectacle aussi. Oui. Tu te déguises quand même pas mal et tout. De quoi parle ton spectacle de manière générale? Alors c'est tout simplement une rétrospective de mes débuts jusqu'à maintenant. Donc mes parents effarés par cette envie de devenir célèbre à tout prix. Voilà, c'est un peu de mon enfance. C'est mon rapport à la notoriété, le pire du pire de la télé-réalité, toutes les anecdotes un peu croustillantes des candidates de télé-réalité ivres mortes et droguées et réanimées. Ah non mais il y avait du lourd. Hein. Et c'est vraiment une rétrospective, un petit peu un genre de biographie vivante. Je transperce l'écran de mon téléphone pour faire rire les gens en vrai, avec tous ces gimmicks et tous ces personnages qu'ils aiment suivre au quotidien. Et puis un petit peu tout mon parcours, quoi, finalement. De jeune adolescent jusqu'à maintenant, avec des sketchs très émouvants, puisqu'on n'est pas que dans l'humour. Il y a beaucoup de gens qui ressortent du spectacle en larmes. Ça coûtait cher. Ils ressortent vraiment très émus par tout un tas de choses, parce qu'il y a aussi des sketchs sur encore une fois la solitude de la notoriété, un côté très introspectif et très profond. Donc il y a un mélange d'émotions en fait. C'est pas que de l'humour, c'est tout simplement ma vie, quoi, Ouais, mon c'est œuvre. La réalité. Mon quoi. œuvre. Mais du coup, ma question suivante, tu y as répondu. Hein, c'était est-ce que ta vie d'avant a été une inspiration? Ben oui, complètement, puisque oui. c'est uniquement, c'est toute ta vie finalement que. J'imagine toute ta vie. Demain, tu dois faire un autre spectacle. J'imagine que tu as encore plein de choses à raconter. Oh là là, oui. Voilà, c'est Ouais. ça, je m'en doutais. C'est clair. Et puis, tu as eu des infos que personne n'a jamais eues. Ou en tout cas, tu étais dans les premiers à avoir Ouais. certaines infos. Il y a des trucs, à mon avis, que tu n'as même jamais dit, que tu as Oui, reçus, oui. puisque tu étais au cœur de la télé-réalité et les gens venaient limite se confier chez toi un peu comme un curé, un peu. Hein. Oui, c'est ça. Et puis moi, je tenais un journal intime à l'époque pendant des années, que d'ailleurs j'ai retrouvé il y a pas longtemps. Je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être qu'un jour je sortirai la suite de mes révélations. En ce moment, on parle je sais pas si vous avez suivi, il y a beaucoup de scandales autour de Dubaï, des pratiques, Des pratiques un peu scatophiles. Et je suis retombé l'autre fois sur un truc que je racontais. Enfin bref, moi, j'ai beaucoup de choses, ça c'est certain. Et justement dans ce spectacle, en plus de rire, de me découvrir tout ça, on apprend aussi des choses. Donc on a encore un petit peu ce côté ragot, sans tomber bien sûr dans le dénigrement ou dans la dénonciation, mais des anecdotes hallucinantes. Et c'est vrai que les gens, j'entends souvent des pendant le spectacle, qu'est-ce que je raconte, parce qu'en fait, c'est quand même Surpris, quoi. non mais c'est un monde de dingue. Faut l'avoir vécu pour y croire. Hein. C'est vraiment. c'est une autre planète, quoi. Ah ouais, c'est une autre planète. Hein. Franchement, la politique, c'est plus calme. Hein. Tu crois? Mais Vraiment? Franchement, j'en doute pas. J'en non, doute pas une c'est seconde. sûr. Alors, si on va être voir, ce sera au Centre culturel de Huck le 19 juin. Donc ça. c'est très bientôt, les amis. Est-ce qu'il y a encore des places, j'imagine? Oui, il en reste. Ouais, alors je demande à son attaché de presse ici, Davy. Il y a encore des places, c'est bon pour les 3 dates, il y a encore des places? Les toutes dernières places pour Bruxelles, Il les les amis. a dans sa poche, donc si vous voulez vous braquer, les gars, vous allez la voir. Il sera au Forum de Liège le 18 février et au Théâtre Royal de Mons le 19 février, les amis. Donc courez, achetez vos places. On fait comment? C'est sur les plateformes normales Alors Jérém Star s'auto-distribue, donc c'est jrmstar.fr, il y a pas plus simple. Bon. Je suis mon propre réseau de communication et de vente. Mais ben on voilà. n'est jamais mieux servi que par soi-même. de toute Bah façon. oui, Exactement. et Et puis comme ça ça, tu fait payes moins de personne. ça fait moins de commissions à reverser, je m'en fous encore plus plein les poches. Et vu les impôts que je paye en France, il faut que je m'enrichisse encore plus. J'ai Voilà. habité en Bon, Belgique. ben voilà. Jérém Tu Star vas aller reste à Huck, avec tu vas nous. voir, il y a quelques beaux trucs. justement. Jérém Star qui va participer aux 5 minutes sans filtre, là directement. Est-ce que tu es prêt, Tout Jérém? ce qu'on aime. Allez, c'est parti. Pas de langue de bois, hein.
Bah non, pas de langue de bois. Pas que de ça chez Fun Radio, hein. Tu iras faire ça sur les radios en face, hein, ça va? D'accord? Concentre-toi. Alors, Jérém, on va te poser des questions. C'est Morena qui va te poser des questions ici présentes. Et on compte sur toi en tout cas pour y répondre. Je vais changer d'ambiance, on va mettre un truc un peu plus suspense. On va se mettre dans une ambiance. Waouh. Les révélations de Jérém Star en exclusivité sur Fun Radio. Exactement. Première question pour Jérém Star. C'est les 5 minutes sans fil, ça démarre maintenant. Quelle star de la télé-réalité rêverais-tu de te taper? Oh mais je crève. Bah franchement, il y en a pas mal des beaux gosses, mais je dirais Une seule. putain, je sais pas, Jonathan Matidja, tu vois qui c'est? Ah, le je mec connais, de je Shanna. connais. Et sinon, des gens connus, t'en as? Non, Ce sont tous des laidrons, les connus. Non mais je vois très bien Shanna, c'est celle qui sortait avec Thibaut avant. Ouais, voilà, c'est vois ça. un peu. Ah oui, Elle avec oui. un beau gosse qui est bien mon style, un peu typé brun. Ah ouais, ouais, avec, J'ai eu peur quand il a dit qui est bien mon, et j'ai dit oh il va finir par T. Non, qui est bien mon style. Ah ouais, je vois bien avec les dents bien refaites. D'accord. Ah non, non, alors pas du tout. Ça s'appelle des facettes. J'avais pas vu. Mais alors ça, c'est tue l'amour, les dents À fond, non, urinoires. c'est Non, trop non. blanc. Les C'est dents urinoires. Beaucoup de blanc, beaucoup de blanc. Ok, on y va avec la deuxième question. Alors, en ce moment, gagnes-tu plus de 10 000 € net par mois? Oui. Ah, Putain, il y en a, ils sont bien. Hein. tiens, ouais, franchement. Ok, on coupe je- cette interview. Changer de métier, les puces. Hein. Ah ouais. Alors, as-tu déjà fait quelque chose pour créer volontairement un buzz ou un bad buzz? Bah oui, des buzz, oui. J'ai passé ma vie à vouloir faire le buzz Ouais. et à me mettre en scène et à vouloir défrayer la chronique. Donc, oui, oui, souvent. C'est quoi Et le bad truc que t'as buzz fait un peu plus fou pour dire de faire un peu de buzz? Oh là là, il y en a plein, mais je dirais le tout premier buzz, c'était d'aller, sonner sans relâche à la porte de Paris Hilton jusqu'à qu'elle craque et qu'elle ouvre. Et elle a ouvert? Elle a ouvert. Bah oui, Non. si. Ah c'est T'as fait énorme. des images? Ouais, il y a les vidéos sur YouTube. Ah ouais? Ah c'est Putain, je vais énorme voir ça. J'étais un enfant, hein, tu vas pas me reconnaître, j'avais un carnet Mickey dans les mains. Et tu lui Attends mais. Ah, mais elle m'a accueilli comme un prince. Non mais surtout comment t'as connu son adresse? Enfin comment. Ah bah, tout simplement, ça fait halluciner les gens. J'ai acheté une carte de star là-bas à Los Angeles avec toutes les adresses répertoriées et ce sont les bonnes. C'est une blague? Non, je te jure. Et Ça apparemment, c'est bien les ricains, tu sais. Ah mais je suis le seul à l'avoir fait, hein, faut croire. D'accord, ok. Ah, tu commençais déjà bien dans le métier, du coup. Ouais. en faisant ça. Ouais, bah oui. Alors, as-tu déjà souvent fait le faux cul avec des stars que tu as interviewées? Tout le temps. Bah non, pas tout le temps, mais oui, souvent parce que bah au bout d'un moment, évidemment que j'avais des personnes que je n'appréciais pas. Bah ouais. Mais Et bon, tu devais faire semblant de rien ou genre vous le Non. saviez tous les deux que c'était un peu. je restais tu vois professionnel. Ouais. Mais je me suis coltiné pendant longtemps des gens qui, selon moi, bah voilà, n'avaient pas le même axe de réflexion, où je me disais bon, c'est un peu dur là, vas-y, je vais faire semblant que ça prenne, mais ça prend pas quoi. Et quelles Ah sont ouais. vos activités prochaines, connard? J'ai un petit connard qui est rajouté derrière. Alors, est-ce que tu rêves parfois de revenir à l'anonymat? Non. Non. Non, non, Malgré les battes. Ouais, moi, t'es j'aime la bien fame. Ouais. J'aime la fame. C'est vrai, hein. Ça me plaît, ça m'amuse. J'ai toujours aimé me donner en spectacle, donc retomber dans l'anonymat, je pense que je le vivrais mal. Hein. Alors, quelle a été la pire scène à laquelle tu as assisté dans le milieu de la télé-réalité, de tournage, ou l'anecdote la plus marrante, tu vois? Soit Ouais, la pire alors, scène, soit l'anecdote la plus Ah marrante. bah, on va dire la pire scène, je suis pas sûr que ça soit très marrant, mais bah, j'ai vu des vidéos justement de ce scandale dont on parlait, Non. avec des crottes qui tombaient sur des visages. Oh, non. Attends, mais tu les as vus sur le web comme tout le monde? Tu Non, les non. as reçus en. Non, non, moi je les ai vus bien avant ça. J'ai balancé Ah ouais ça il y a 5 ans, là ça ressort maintenant. Non. Mais moi j'ai vu des vidéos des personnes, je sais qui sont les personnes concernées, et j'avais vu effectivement bah voilà, des pratiques au visage. Alors elles ne mangeaient pas hein, cela, Oh là là. mais les deux personnes en question en avaient qui coulaient le long du visage. Voilà. Non, mais c'est qui t'envoie ça? Parce que moi, je Ah non, alors, on me l'envoyait pas, c'était des personnes qui me les montraient directement sur les téléphones, mais je n'ai pas en ma possession ces vidéos. Hein. Non, non. Parce que c'est quand même. Le gars, il se fout dans la merde. Ah, bah, Non, c'est je le cas n'ai de le pas dire. les vidéos. Je n'ai pas les vidéos, Là, d'accord? puis après, on va me cambrioler pour les récupérer. C'est ça. Allez, une dernière petite question. Choisis-la bien, puisque Alors, après, on fera le cap ou pas cap de Jérém. allez, dis-moi, du coup, quelle est la personnalité que tu trouves le plus faux cul dans le milieu de la télé-réalité? Ah. Oh Il y en a là là, beaucoup, mais ça, non non mais ça c'est dur, ouais, il y en a beaucoup. Bah de toute façon ils sont tous là par intérêt entre eux, ils sont faux cul tous les uns avec les autres, mais il y a quand même des gens malgré tout Faites minute. qui sont bien et avec qui je suis resté ami. Hein, donc voilà, après le plus faux, franchement je sais pas parce Non, mais que moi, j'ai ça vraiment. m'intéresserait, sorry, je te coupe, mais ça m'intéresserait de savoir du coup qui est le plus cool, le plus cool. honnête, le plus. Ça pareil, je sais pas quoi répondre. Il y en a plein que j'aime bien.
Vraiment, le plus, ça c'est des questions que je trouve nazes. Bon, allez. Alors attends, Merci, Jérém. C'est une belle dédicace, en Alors, tout cas, à on peut l'émission. rien dire. Allez, 2-3. 2-3 comme ça, rapidement. 2-3 qui sont vraiment honnêtes et qui sont des gens bien dans la Mais vous télé. allez encore pas les connaître. Mais si, vas-y, je connais tous, moi. Ah, mais j'en sais rien, parce qu'après, putain, c'est horrible ça, parce qu'après, je donne des noms comme ça qui sortent, et puis les gens me taillent. Quoi ça? On n'a qu'à donner des noms de gens qu'on connaît. Ah bah de la ok. télé-réalité. Bah tiens, Jessica, la meuf de Thibaut, justement. Est-ce que c'est une meuf honnête, droite? Les gars, il est pas bien. Bah, si, non, mais je la connais pas hyper bien. C'était pas une personne de qui j'étais très proche, mais bon, elle est quand même plutôt sympathique. C'est une des filles de ce milieu qui est restée quand même assez réglo, donc Ok. avec tout le monde. Ok. Mais enfin, je saurais pas trop vous dire. Peut-être Ayem, qui a toujours été vraiment une personne qui, pendant toutes mes histoires, mes bad buzz, tout ça, m'a toujours beaucoup soutenu, qui a toujours été très gentil, qui est venu me voir en spectacle quand plein d'autres ne sont pas venus parce qu'il fallait payer leur billet, donc ça leur faisait mal au cul. Mais voilà, non. Il gagne des millions et il a leur mal au cul de payer un billet, c'est énorme. ouais, c'est Ah bah non, mais c'est ça, hein. Et allez, une petite dernière. Maëva Guénam. Ça, c'est la nouvelle génération de candidates. Moi, à Je les connais l'époque, pas. elle n'était pas là encore. C'est ça, Ouais, ok. donc c'est pas Donc que- tu connais pas. Allez, une dernière petite question. Allez, très rapide Allez, alors, Est-ce on y que va. tu préférais te taper Jay, Vinci ou moi? Morena. Alors, il a dit tout à l'heure que toi c'est mort déjà, mon renard. Donc, voilà. Je dirais plutôt Jérémy. Jérémy. Parce qu'il a l'air d'avoir un sacré, comment dire, pipeau. Je m'attendais pas crève. du tout à ça dans l'émission. Mais ça fait Ah, plaisir. mais- Je vais le découper, je vais le garder, je vais le mettre sur mes réseaux Tu vas sociaux. Ça. découper ton Jérém pipeau, Star, si ta femme est un peu contente. Jérém Star a dit que j'avais un joli pipeau. Sa Donc femme voilà. est possessive, fais gaffe, fais gaffe. C'est quoi? Sa femme est possessive, fais Ah ouais, gaffe. bref. Un cap ou pas cap? Alors, Alors je sais que tu aimes bien ça. ça dépend Les quoi, hein. Ça dépend Oh, quoi? Lui, On va te il est en lancer le un cap ou pas regardant dans cap. les yeux. Et soit tu vas pouvoir partir tout de suite si tu dis pas cap, soit tu restes encore quelques minutes avec nous. Il va dire pas cap, j'ai ça. Ah, bon, Tu restes encore tu quelques l'as minutes dit. avec nous et évidemment tu vas faire le défi. Alors cap ou pas cap, Jérém, d'appeler la personnalité la plus suivie des réseaux Famous. sociaux que tu as dans Que tu connais. ton portable, pas dans ton GSM, dans ton portable, tu l'appelles et tu dois placer 8 mots qu'on t'impose. Oui, mot. 8 mots. Ah, 8. 8, ah oui, 8. Oh, pardon. Et après, on ira manger des chicons aussi, des endives. Et donc, 8 mots que tu dois placer. Ça va, sans que la personne se doute qu'il y a un truc et que c'est une conversation normale. Ouais, alors ça, c'est le genre de truc, quand t'appelles les gens, ils répondent jamais, hein. Ah ben, on va essayer. Et Et tu peux appeler avec ton portable, comme ça, c'est pas un numéro privé. Et Ah, au mais moins, je vois ils- pas ils qui, voient. en plus. T'es pote avec plein de personnalités qui sont Ouais, hyper suivies. je sais, mais. qui Allez, c'est qui quelqu'un pourrait qu'on pourrait appeler connaître. Quelqu'un qui t'appelle souvent, tu vois, qui se doute pas. Ah bah que- tiens, si on appelait la Amandine Pélissard, là. C'est qui ça Ah ouais, allez. Mais en plus, c'est marrant parce qu'elle est ce soir sur Fun Radio en France. Ah ouais. Alors c'est trop marrant. Bah, c'est une nana en France qui fait une Oui, émission mais- là sur Famille XXL. Famille nombreuse. J'ai Ouais, vu famille ton- nombreuse. Mais vous avez ça en Belgique ton- Ben aussi oui, Oui, on a on ça. On a l'a, TF1. Hein. Alors c'est pas la plus suivie, c'est peut-être même la moins suivie. Mais Eh ouais, c'est Mais ça. voilà, t'es sûr qu'elle Putain, décroche, et en quoi. plus, je me Non, suis dit, mais- il va me faire rêver. Ouais, il va me il va mettre nous lâcher hyper un bien. Cyril Le mec Hanouna, me dit, tu vois, la ou quoi. meuf, comment Pélissard, son prénom Amandine Pélissard. Amandine Pélissard. Appelle Ayem, il n'y a pas Y a- Ayem. Elle répondra Elle pas, répondra je pas. pense. Non, allez, quelqu'un d'autre. Allez, tu peux nous vendre du rêve. Je suis sûr que tu peux le faire, Jérém. Qui Bah, attends, Amandine Pélissard, elle est hilarante. J'avoue que Mais le on détecteur demande de tu quelqu'un mensonges, sais, d'autre il est tu, pas tu- mal. tu sais, le pire, c'est, Jérém, je vais te dire un truc. Le pire, c'est que cette émission, je suis ultra fan. Je connais toutes les familles. Ah bah voilà. Je regarde tout le temps. Je Est-ce que regarde tu tout le sais temps. comment elle appelle son mari? Doudou, Non, Chabit. Chabit. Oh, ça, c'est dans les nouvelles saisons alors, parce que dans les Ah anciennes. non, elle- depuis toujours. C'est vrai? Bah oui. Ah, moi, j'ai jamais grillé ça. Bon, Mais on son- l'appelle ou pas? Parce qu'elle est vraiment. Alors, en Est-ce fait, que ce qui est t'as très quelqu'un drôle. d'autre? Ouais, mais je te jure, je les connais, ils répondront pas. Déjà, les notes Est-ce qu'on audio. n'essayerait pas un et si ça va pas, on fait Pélissard? Oh là là. Je lui force la main un petit peu. hein. Mais C'est un déjà, cap ou il pas faut- cap. Attends, Après, mais- tu peux dire que t'es pas cap. hein, Mais je Jérém. sais pas qui, sérieusement, franchement. Déjà, il lui faut les mots, les gars. Oh, Mais oui, mais les mots, on va les écrire ici. Tac, je vais vite le faire pendant qu'il cherche là. Voilà. Je sais pas qui, franchement, j'ai plus énormément de contact avec grand monde. Ça, Hein. c'est Thierry Ardisson. Oh ouais, non, appelle mais- Thierry Ardisson. Non, Appelle non. Cyril Hanouna, tiens. Ah non, Ouais, mais, non, ça, il a mais ça le l'antenne, ferait en pas plus. du tout rire. Je suis pas en très Ça bon va. terme en plus. C'est pour ça que je dis ça. Donc, C'est pour ça que je dis ça. Donc bon, j'ai son numéro, hein, mais et puis je pense que là il est en direct. Ouais, il est en direct, donc il répondra pas. Mais ce serait énorme qu'il réponde. Mais Attends, allez, j'ai les mots, j'ai les mots. Je vois pas, je te jure, je suis en train de tu- chercher dans mon bah, répertoire. je les écris sur le. Ouais, bon, allez. Tu veux faire Pélissard? T'as pas mieux? Bah je vois pas qui là. Oh, t'es horrible. T'es Ah ouais, affreuse. bah ouais, je sais que je suis Allez, après ça. vas-y. Ouais, je le charrie, j'aime bien. Non, je vois Bon, pas là vraiment. On part sur Pélissard? Allez, on va appeler la Pélissard, vous On allez va voir. appeler la Pélissard. Non mais c'est trop drôle parce qu'en fait elle est ultra vulgose, c'est trop marrant.
C'est un bel hommage en tout cas que tu Ah lui mais rends. elles font, mais voilà. Alors les mots, je peux les donner? Oui, mais Donc- attends, tu veux pas le petit carton? Ce sera pas mieux pour toi? Ah Ce ouais, sera pas très plus bien. facile? Ouais. Tiens, Très bien, merci. Voilà. Il est organisé. Hein. je l'ai vite fait, j'avais oublié de le faire avant. Alors d'ailleurs, mais j'appelle comment là? On va entendre sur mon téléphone? Alors, soit tu nous donnes le numéro, on l'appelle avec le standard, soit tu. Mais ce sera un numéro privé, nous, hein, donc je sais D'accord. pas si, Non, si elle mais va décrocher. Si mets le haut-parleur. Si tu mets le haut-parleur dans le micro Ah ouais, ici, ok. il n'y a pas de stress, Aucun ça fonctionne. Ok, alors 06 70 53. Merde, il en manque 4. Allez, donne-moi le dernier et puis on est bon. Non, je plaisante, c'est pas ce Non. numéro. Alors, Allez. c'est parti, j'appelle, vous êtes prêts? Haut-parleur. C'est parti, haut-parleur, on appelle donc famille nombreuse. Hein. C'est ça, ça va me coûter une. Ah, bah, il n'y a pas de réseau dans votre bled. Mais non, mais il y a. Ça sonne c'est- ou pas là? Ouais, c'est fini, mais bien sûr. Allô? Vous êtes bien sur le répondeur. Oh là 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 là. Eh ben oui, elle est encore en train d'allaiter. Elle a encore. Mais oui, elle en a combien encore? Parce qu'elle a 8 gosses ou 9? Ouais, oui, tu penses, non? 9, 8, ouais. Putain, 8 gosses, les gars. Attendez, je réessaye d'appeler, mince. mais je pense que, ouais, à mon avis, il aurait fallu me prévenir à l'avance que je choisisse un numéro, que je prévienne la personne que j'allais l'appeler sans lui dire pourquoi, mais Mais réfléchissons à quelqu'un d'autre. ça va me coûter une blinde en Mais plus, non, là, il n'y l'appel a plus de international. roaming, c'est fini ça. Non, C'est fini ça, bah Ouais, oui. bah oui. Allô? Sur le répondeur. Non, mais c'est Le infernal. pire, hein. c'est qu'elle ça sonne 2 fois et puis elle raccroche. Ça veut dire qu'elle est vraiment Oui, non, occupée. parce que elle je veut, pense elle veut qu'elle- pas voir, elle veut pas te parler en fait. Mais je pense qu'en fait, elle est en train de faire un live. Ouais, à mon avis, hein. Et en fait, je lui coupe son live. Ah oui, à chaque fois. Bah oui, c'est ça. C'est ce que je m'amuse à faire Bon, en permanence. on a personne d'autre. Ah, attends, elle m'a pas. Attends, j'ai des notes audio. Alors attendez, j'ai 2 notes audio. Elle doit être en train de hurler comme un putois. Attends. Vous êtes prêts? Attends, chérie, je poste. Elle fait. Attends, je fais une story, je suis en train de poster 2 secondes. Laisse-moi finir mon placement, après je te. On n'a pas le place. choix. Mon Ah bah elle est en train. Mais réponds-lui. Alors, c'est pas un placement financier, hein, c'est un placement de produit. Un hein. placement de produit. Attends, fais-lui un petit truc en disant décroche tout de suite, Ouais. c'est urgent. Non, mais il faut absolument que tu décroches tout de suite. C'est hyper urgent là. Je voulais te parler et après je vais plus capter. Allez hop là. Voilà. Voilà, Donc, ça allez. c'est fort ça. Eh oui, là, Parlera là. des hémorroïdes. Ça, c'est Donc très fort. alors, on va quand même en attendant qu'elle finisse son placement Dire de les mots. produit, Voilà, dire les mots. C'est parti. Alors, Alors, Ben, hémorroïde, orgasmique, IM, Snapchat et bien sûr pour son ego, J sur Fun. c'est pas moi qui choisis les mots, hein, je précise. En fait, j'avais choisi un autre, puis il a dit, j'avais choisi 2, tu vois, et puis alors après, il me dit, ouais, prends celui-là. J'ai sur- Mais tu sais que c'est super simple, hein. Parce que vrai non mais hémorroïde c'est un mot que j'emploie au moins tous les jours. Non mais sans déconner. Ah bah si c'est simple, je vais te mettre un chrono. Non, parce qu'hémorroïde, je fais des blagues en permanence à mes amis en hurlant dans les lieux publics. Ça va mieux tes hémorroïdes, les gens sont morts de rire. Voilà, donc ça c'est Oui, donc ça assez va être- facile. Ouais, mais je vais te mettre un chrono. En Bon. combien de temps tu crois que tu peux le faire? Bon, déjà, il faut qu'elle rappelle. Hein. En 1 bon, minute, je pense. il y a moyen. En 1 minute, il y a moyen? Mais attends, parce que je vais essayer de la rappeler. Vas-y, ça te- essaye de rappeler, tu harcèles. J'appelle la grognasse. Mais j'appelle la grognasse. La Pélissard, là, ça va sonner. Elle va encore me foutre sur répondeur La pour ses placements Félissard, miteux. j'adore. Alors. Ah. Allô? Ça Incroyable. m'en Hein. Oh là là, elle est infernale. Infernale. Elle est en train de vendre l'eau de Non. son bain, en fait. Ouais. Allez. La thune avant. Bon, elle répond pas, hein. Bon, ben c'est mort, ce ça. fut un flop. Je suis désolé. Et il veut pas appeler Ardisson ni Cyril Hanouna, donc bon, je vais pas insister. Hein, il veut pas. Hein. Bon, merci Jérém d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Et puis je vois ton attaché de presse là derrière qui est occupé de commencer à regarder sa montre toutes les 4 secondes, plus ou moins. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Je suis un peu déçu. Bah, moi aussi, c'est vrai que t'étais pas super sympa. Enfin, Non. j'ai trouvé que t'avais un peu trop d'hémorroïdes, que t'étais un peu orgasmique, que j'étais dans mon bain, t'as voulu que j'appelle Ayem, mais bon, je faisais des snaps en même temps sur Snapchat. Et puis, c'est pas grave, on était chez J sur Fun. Allez, c'est gagné. Fun Radio. Enjoy the music.